Ça a été tellement horrible ce que j'ai vécu que pour aller revivre ça, j'ai dû tellement ouvrir mon cœur qu'aujourd'hui je ressens tellement d'amour que je regrette pas en fait. Bonjour, je suis Célia Rombaud, je suis thérapeute et quand j'étais enfant, j'ai été violée et j'en ai fait un chemin de guérison. En fait, ça a été vraiment long petit à petit de découvrir mais qu'est-ce qui s'était passé. C'était beaucoup de souffrance, j'avais envie de mourir, c'était vraiment difficile la vie. Quand j'avais 8 ans, quand j'étais dans un centre de loisirs, pendant toute la semaine, j'étais séquestrée avec d'autres petites filles. Et puis on a été violées, on a été filmées. J'ai eu la tête plongée dans la bassine, j'ai été menacée de mort, j'ai eu un flingue sur ma tempe. J'ai vraiment cru que je resterais là-bas, que je mourrais là-bas. Ce qu'on ne sait pas toujours, en fait, c'est plus le trauma est grave, moins on va s'en souvenir. Et en fait, il y a pas mal d'agresseurs qui sont au courant de ça. Et du coup, dans ce que j'ai vécu, ça a été tellement loin dans les menaces de mort, dans des atteintes en fait à notre intégrité, que c'est sûr qu'en fait, il n'y a aucune de nous qui a pu se souvenir d'un truc pareil. Les années que j'ai passées en thérapie, en fait, j'ai dédié ma vie et puis j'ai eu la chance en fait d'avoir les moyens pour ça. Mes parents, ils m'ont soutenue financièrement. Bon, ils ne savaient pas pourquoi ils me soutenaient financièrement, mais moi, je mettais tout l'argent que je pouvais dans m'en sortir. Et ça a pris des années de consolider pour qu'enfin tous ces détails ils sortent. Et je me dis, mais ça se trouve, la majorité, et je suis persuadée en fait que la majorité des filles qui ont vécu ça avec moi, elles s'en souviennent pas. Juste elles sont mal comme moi j'étais mal avant. En fait, ce qui était vraiment dur, c'était que j'étais complètement coupée de moi-même. J'avais l'impression d'être insensible, je ressentais rien, je me sentais bizarre, pas normale. Notamment à l'adolescence, quand toutes les copines commençaient à sentir du désir, à éprouver des choses, ben moi, rien. Et je ne comprenais pas pourquoi. Par contre, la haine et le désespoir, ça, je le ressentais. C'est comme si, à la fois, il y avait tous ces moments où j'étais complètement coupée de moi-même, pas de sensations, pas d'émotions, le grand vide. Et des moments, mais j'étais envahie par des sensations vraiment mais hyper douloureuses et des émotions vraiment difficile. Aujourd'hui, je comprends vraiment que toute cette sensation d'être coupé, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. C'est ce phénomène quand le cerveau il coupe lors du trauma. Pour pas être débordé, pour pas en mourir, tellement c'est horrible ce qui nous arrive. Et c'est pour nous protéger. Et quand il coupe, il va couper les émotions, il va couper les sensations, il va couper l'accès à la mémoire. Et ça, en fait, ça va continuer. Et il y a des personnes qui sont complètement coupées de tout ce qu'elles ressentent. Elles n'ont pas accès à la vie. Et puis, dans ce moment où ça coupe avec toute la partie de la conscience de soi. Parfois, on peut même avoir des souvenirs, mais ça semble comme du rêve, ou ça m'est pas arrivé, ou pas à moi, ou pas comme ça, ou c'était pas vrai. C'est tellement éloigné. Et ça a été vraiment un chemin long et difficile pour raccrocher, pour petit à petit me réapproprier qui je suis, pour petit à petit sentir dans mon corps et aussi beaucoup au niveau de l'énergie sexuelle pour petit à petit pouvoir ressentir du désir sans que ça panique et sans que ça coupe. J'ai vraiment cherché, mais c'est quoi qui se passe, comment ça marche? Et en parallèle que je comprenais ce qui se passait, en thérapie, je pouvais descendre de plus en plus dans les couches de mon histoire. C'est hyper important d'avoir des thérapies qui ont compris qu'il faut consolider. Il faut prouver au corps que le temps a passé. Il faut prouver au corps qu'aujourd'hui, le danger, c'est terminé. Et quand, petit à petit, le corps il sent que le danger est terminé, il va pouvoir lâcher une bribe de souvenirs, une bribe de sensations, une bribe d'émotions. Donc ça fait 30 ans aujourd'hui. J'ai toujours aucune idée de qui étaient mes agresseurs. Et en fait, j'ai pas trop envie de savoir. Et mon message, c'est vraiment d'aider d'autres personnes à se réapproprier leur corps et leur vie. Je crois qu'aussi, j'ai encore peur. Et puis, dans ce chemin d'éveil, c'est complètement fou de dire ça, hein, mais ça a été tellement horrible ce que j'ai vécu que pour aller revivre ça, j'ai dû tellement ouvrir mon cœur qu'aujourd'hui je ressens tellement d'amour et j'ai tellement à partager que je regrette pas en fait ce qui s'est passé. Illuminati
comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les pare-balles, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis, plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes, pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela, au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace, comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther, toujours le poing levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges, comme c'est flou, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon master derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie, un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing. Le Black Panther, Tar Marvel, ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère.